Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une toute nouvelle couleur de cheveux. Donc voilà, j'ai changé de couleur, j'en avais besoin d'un rafraîchissement. J'espère que vous allez bien en tout cas. Donc on se retrouve pour le tirage du mardi 10 août 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien. Et on va commencer cette guidance sans attendre. Donc on va voir quels sont les messages avec l'oracle de Gaïa. Et on a une carte qui vient de tomber, qui est donc Harmonie, qui nous parle de pouvoir, de confiance en soi et de productivité. Donc là, il y a quelque chose peut-être qui vous invite à prendre le temps nécessaire. Ça peut être le fait que vous travaillez sur un projet, vous avancez avec confiance, avec sérénité, et vous êtes en train de travailler en approfondissement sur quelque chose d'important. Mais cette carte, elle nous montre aussi vraiment beaucoup d'efforts. La productivité, ici, on nous montre vraiment que vous êtes investi, que vous êtes focalisé sur quelque chose qui a un but précis pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà avec cette énergie. On va voir avec une arcane majeure un petit peu dans quelle énergie nous serons pour cette journée. J'ai envie de changer un petit peu, donc on va voir qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, on a la carte de la justice, alors qui peut nous parler d'équilibre. C'est une carte avant tout de justesse, d'équilibre, d'égalité aussi. Mais c'est une carte aussi qui va nous montrer qu'il y a un besoin peut-être de rétablir de l'ordre dans une situation, que les choses soient plus équilibrées. Ça peut concerner aussi tout ce qui est juridique. Peut-être que vous avez des papiers juridiques en cours ou une situation de procédure. Et ça peut être également aussi tout ce qui est en rapport avec l'administratif. Donc peut-être qu'il y a des papiers, une demande, quelque chose d'officiel pour cette journée qui va arriver. Donc on va voir avec le tarot, on poursuit, on va voir quels sont les messages ici pour vous avec le tarot. Alors dans la coupe, nous avons le 10 d'épée et le cavalier d'épée. Donc là, c'est une fin de cycle. Il y a peut-être quelque chose, il y a le bilan d'une situation. Vous clôturez, vous faites le bilan. Et ça peut être en tout cas quelque chose qui est éprouvant, qui a été vraiment rempli de sacrifices. Vous avez dû vous sacrifier dans une situation. Et le cavalier d'épée, il montre aussi quelque chose qui se passe au niveau de la communication. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau des échanges. Il est possible en tout cas que vous ayez des échanges qui soient un petit peu bloqués pour cette journée. Et que ça vous amène aussi à faire le bilan justement de ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Mais on nous dit bien ici que vous clôturez un cycle et peut-être que vous allez justement exprimer certaines choses. Il y a des choses qui vont passer par la parole, par un dialogue. Donc vous allez pouvoir exprimer certaines choses ici pour cette journée. Et on va voir avec le tirage. Donc 1, 2, 3, 4, je mange mes cheveux. 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos, on a le 5 d'épée qui peut parler d'un combat. Un combat au sens ici symbolique. Alors, il se peut que pour certaines personnes, vous soyez dans des démarches, vous êtes en train de combattre quelque chose, ou vous êtes face à une situation de défi. Et là, on nous dit qu'il y a des mises en lumière qui vont être faites avec la papesse. Il est possible en tout cas qu'il y ait beaucoup de mystères, beaucoup de non-dits, de choses un petit peu mystérieuses. Et on voit que c'est en lien avec le foyer. Donc ça peut être aussi le fait que vous êtes en train de construire quelque chose et vous sentez qu'il y a de nouvelles étapes à traverser. Vous sentez que c'est vraiment quelque chose de complexe. Et le 4 de bâton, il montre la construction d'un projet ou bien quelque chose qui va se renforcer. Mais vous avez cette sensation de devoir dépasser des défis, de devoir aller au-delà. Alors, on va regarder. On a le fou, on a le 9 de coupe, on a le 7 de denier, on a les étoiles, l'empereur, le 2 de bâton, la princesse de coupe, la reine d'épée et le 7 d'épée. Donc, de manière générale, ici, on a quand même de manière générale, c'est quand même équilibré. On voit que pour vous, vous êtes en train de vous projeter. Le 2 de bâton ici, il montre une possibilité pour vous de voir quelles sont les possibilités, qu'est-ce que vous pouvez planifier pour le futur. Donc vous êtes en train ici de vous projeter et de voir qu'est-ce qui peut amener des changements, quels sont les projets que vous pouvez mettre en place, quelles sont les nouvelles idées aussi qui vous traversent.
Et on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte de réalisation de vœux. C'est une carte qui va montrer ici que vous vous accomplissez, vous vous réalisez dans un projet. Vous êtes vraiment en train ici d'explorer de nouvelles possibilités et de vous accomplir ici. Alors avec ce 2 de bâton, certainement qu'il y a une projection ici par rapport à un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous porte. Et la princesse de coupe qui nous indique ici que sur le plan émotionnel, les choses sont beaucoup plus alignées. En tout cas, vous vous sentez accompli, vous vous sentez aligné au niveau émotionnel et vous avez cette sensibilité qui vous permet de réaliser ici quelque chose d'important. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur. Ensuite, on a le 7 de denier. Le 7 de denier qui montre ici qu'il y a une récolte. Vous êtes en train de récolter les fruits de vos efforts et il y a vraiment quelque chose qui se passe ici au plus profond de vous. Je pense qu'il y a une sorte de récompense où il y a quelque chose qui arrive à vous qui vous invite à suivre ce cheminement. Vous voyez, il y a vraiment un accomplissement émotionnel ici, mais aussi vous êtes récompensé par rapport à des efforts. Alors, quel que soit le domaine, bien entendu, mais il y a vraiment une récompense ici sur des efforts, sur quelque chose que vous avez transmis. On a la carte du fou également qui va nous indiquer ici que vous vous lancez. Peu importe les obstacles qui peuvent être devant vous, vous allez vraiment pouvoir vous lancer et avancer sans sans être bloqué par tous les obstacles qui pourraient être devant vous. Et vous allez pouvoir construire parce qu'on a quand même l'empereur. L'empereur qui parle de construction, de structure. C'est quelqu'un qui vraiment a une grande responsabilité. Donc, il a besoin que les choses soient très structurées et vous êtes dans ces énergies. Vous avez besoin de vous lancer. Mais en même temps, ici, on voit que vous allez apporter une structure dans vos projets. Vous allez construire quelque chose de solide, d'ancré, de vraiment structuré. Et on a cette reine d'épée. Alors la reine d'épée, c'est quelqu'un qui en impose. C'est vraiment quelqu'un qui va avoir une force de caractère, qui va être très intelligente. C'est une personne qui va énormément réfléchir sur les situations. Et là, je pense que justement, vous êtes dans une analyse. Alors pour pouvoir réaliser un rêve, encore une fois, vous êtes en train de vous projeter dans le futur. Et on a cette carte du 7 d'épée qui peut nous montrer ici qu'il y a quelque chose qui... Alors, soit il y a eu, ou il y a actuellement une trahison, ou il y a quelque chose que vous souhaitez résoudre. Vous souhaitez résoudre quelque chose pour pouvoir atteindre un objectif. Et je pense que ce que vous souhaitez résoudre, en tout cas, demande réflexion et demande à faire les choses de manière plus posée. Mais vous avez envie de réaliser, d'accomplir quelque chose de plus structuré, de plus construit dans vos projets pour pouvoir atteindre un épanouissement. Donc ça, c'est ce qui ressort de manière générale dans les énergies. Donc on va continuer, on va prendre le Lenormand. On va voir ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages du Lenormand? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les énergies? Qu'est-ce qui ressort? Hop. Donc, dans la coupe, nous avons le serpent et nous avons la Vierge. Alors là, ça peut être des conflits avec une personne ou une situation qui est assez négative. Peut-être qu'en tout cas, il peut y avoir des prises de tête ici avec une personne assez toxique ou il peut y avoir une situation négative en lien avec le foyer. Vous êtes peut-être en train de couper des liens ou peut-être que vous prenez des décisions ici. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est quand même redondant, qui revient avec la Vierge et qui peut provoquer des tensions, des prises de tête, comme s'il y avait quelque chose qui revenait et qui est comme quelque chose qui revient à chaque fois et qui apporte un changement. En tout cas, vous avez envie d'apporter un changement dans une situation par rapport à quelque chose de négatif, par rapport à quelque chose qui est bloqué. Alors, on va voir ce qui se passe ici avec ces 9 cartes. Au dos, on a la maison. Vous voyez, il y a quelque chose de conflictuel. Alors, c'est possiblement quelque chose de karmique. On voit que vous allez pouvoir avoir des discussions. Pour certaines personnes, peut-être que vous vous sentez bloqué par rapport à la carrière, tout ce qui concerne la vie professionnelle, pardon. Il va y avoir des discussions, mais vous êtes attaché. Il y a un attachement important. Il y a une envie de se libérer ici du stress. Vraiment quelque chose d'assez conflictuel qui concerne le foyer, le lieu de vie. On voit que vous avez envie de transformer les choses, mais en même temps, c'est assez complexe. Alors, on a l'enfant, on a le cœur, on a la lune, le trèfle, les lys,
On a la consultante, l'énergie féminine. Et là, on a plusieurs personnes qui ressortent dans le tirage. Alors, ça peut être en lien avec un enfant, peut-être quelque chose qui doit être administratif ou une concrétisation qui doit se faire et vous ressentez les choses. Mais c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, il peut y avoir une notion ici de projet de cœur, de renouveau et de démarche administrative en lien avec ce projet de cœur. Et on voit que vous allez ressentir les choses et ça va vous permettre d'activer un changement. Ça va vous permettre de saisir une chance aussi. Là, on peut parler aussi de liens. Alors, c'est des liens que je ressens plutôt au niveau familial. Donc peut-être qu'il y a quelque chose justement qui est guidé, il y a vraiment quelque chose qui est comme un renouveau dans des liens avec des proches. Vous sentez qu'il y a des relations qui changent, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui commence à se transformer dans vos relations. Alors ça peut être aussi des personnes très très proches de vous dans le cercle amical aussi, mais en tout cas on voit qu'il y a un renouveau émotionnel et un renouveau affectif qui va vous permettre de passer dans une nouvelle étape aussi au niveau de vos relations. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer ici. Vous ouvrez des portes, vous allez vers un changement, vous allez vers de nouvelles possibilités. La carte de l'enfant et avec la carte du lys peut nous montrer aussi de nouvelles démarches. Donc possiblement ici que pour certaines personnes, il y a le fait de commencer quelque chose, d'officialiser un projet et de communiquer. Alors je sens aussi qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau relationnel. Vraiment, c'est ça qu'on nous dit dans les relations. Il y a une grande transformation. Il y a des communications de plus en plus fortes aussi. Et on sent qu'il y a des ressentis très forts en lien avec des relations. Donc ça, c'est ce qui se passe vraiment dans les énergies au niveau prédictif. On va voir également avec cet oracle, donc l'oracle coup de cœur, voir quels sont les messages. Quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Donc, deux cartes qui veulent s'échapper. Ensuite, on va prendre celle-ci. Je vais faire la coupe. J'allais oublier de faire la coupe. On a le ressenti et on a les perturbations. Alors, il y a beaucoup de visions, il y a des choses que vous percevez à travers votre regard intérieur, mais vous vous sentez perturbé par une situation, vous vous sentez impacté. Malgré tout, on voit que vous avez cette possibilité de vivre une situation pleinement, de ressentir les choses, mais quelque chose vous blesse, quelque chose vous impacte ici. Alors, ça peut être le fait que la personne de votre cœur est prise dans une relation, ou bien ça peut être le fait que vous vous sentez comme oppressé par quelque chose, vous vous sentez dans une emprise intérieure et ça vous perturbe, ça entraîne des blessures, ça entraîne vraiment quelque chose de perturbant dans votre vie affective. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. Donc au dos, on a l'invitation. Vous voyez, il y a peut-être une invitation à venir, mais il y a certaines choses à rétablir. Il y a un équilibre à rétablir. On voit un changement aussi avec la cigogne. Il y a une possibilité d'évolution. Peut-être un déménagement, un renouveau en tout cas. Et avec la carte de l'invitation, ici, ça peut être quelque chose qui vient vers vous, une proposition. Alors, il est possible qu'il y ait une personne qui vienne vers vous, justement, mais on voit que vous sortez d'un temps de crise où il y a eu beaucoup d'instabilité et vous avez envie de changement, vous avez envie de renouveau. Donc là, on va voir avec le tirage. On a la gestation, on a le chemin, le visuel, les aimants, le cœur brisé et les profits. Un renouveau, il y a vraiment quelque chose qui est en pleine transformation, je dirais, par rapport à une connexion que vous avez avec une personne. Mais c'est une connexion qui est assez complexe parce qu'on a quand même la carte du cœur brisé et la carte des profits. Donc par moment, vous avez l'impression de vivre ou vous vivez une instabilité, beaucoup de hauts et de bas dans une situation. Et beaucoup d'énergie, beaucoup de choses passent par le contact visuel. Donc vous avez vraiment envie de rétablir un équilibre dans une situation et que les choses soient de plus en plus équilibrées. Parce qu'il est possible qu'il y ait une des deux personnes qui soit beaucoup investie dans la relation, soit vous, soit la personne en face de vous, et du coup ça crée un déséquilibre. On a quand même le chemin et la gestation, donc là on a une idée de renouveau, de quelque chose qui est en mouvement. Alors je vais aussi prendre 3 cartes pour voir pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit en plus pour les personnes célibataires? On a la guérison, on a la jalousie et on a les outils.
Alors attention pour cette journée justement à la jalousie, aux personnes qui vous envoient des énergies négatives, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en pleine guérison. Vous êtes en train de vous reconnecter à l'intérieur de vous, ça vous fait le plus grand bien, vous avancez en pleine conscience et vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Alors possiblement que vous êtes en train de vous libérer justement de tout ce qui peut être négatif et vous créez une nouvelle énergie. La guérison, c'est vraiment en profondeur, vous allez sentir un changement, vous allez sentir du renouveau et vous avez la possibilité de travailler sur ces énergies négatives. Et si on relie à ce tirage, il est peut-être question de retrouver votre place dans votre vie amoureuse. Donc je pense que vous avez envie de rétablir un équilibre justement dans votre vie affective et que l'un et l'autre, vous soyez sur la même longueur d'onde. Donc c'est possible que vous ayez le sentiment qu'il y ait beaucoup d'instabilité ou beaucoup de hauts et de bas avec un sentiment en tout cas de ne pas être à sa place, de ne pas vivre les choses pleinement. Donc voilà ce qui ressort pour vous les amis avec l'oracle coup de cœur. Alors on va voir aussi avec les breloques. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les breloques ici pour vous ? Alors déjà ici il y a des communications, alors ça ressort l'enfant et la lune, peut-être des ressentis par rapport à un enfant ou en tout cas vous allez percevoir les choses. Il y a vraiment ici des sensations, des perceptions et ça peut être justement un renouveau pour vous. Vous allez certainement percevoir de nouvelles énergies et ça va être comme beaucoup plus fluide, comme si vous alliez percevoir des signes qui vont vous guider, qui vont vous aider à comprendre certaines situations. Alors on a aussi le fait de couper ici les énergies, le fait de se protéger de quelque chose. Je pense qu'il y a une forte protection pour cette journée. En tout cas, on nous dit que c'est dans les échanges, dans les communications, il y a le fait de faire barrière avec certaines choses, peut-être de se protéger d'énergie un petit peu plus négative. Et vraiment ici, il se passe aussi quelque chose au niveau financier. On peut nous parler au niveau des finances d'un poids, d'une difficulté. Vous devez prendre des décisions, mais ça vous bloque, ça vous met dans une situation difficile et complexe. Et on a le chiffre 8 également avec tout ce qui est artistique. Alors je pense qu'on nous parle de succès. On nous parle de succès, on nous parle de quelque chose où vous serez couronné de succès, où vous aurez une récompense. Et là, ça touche vraiment le domaine artistique. Donc pour ceux et celles qui ont des projets artistiques, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider et qui va vous permettre peut-être un engagement. On a quand même l'anneau, donc il y a possiblement un engagement, une concrétisation qui arrive aussi. Et là, ce sont des échanges qui sont quand même au centre des énergies pour cette journée qui arrive. C'est des contacts, des communications. Et tout va passer par les échanges, par la parole. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages. Et on va voir également un message plus personnalisé. Et pour ceci, vous aurez le choix entre deux pierres. Donc la première pierre, c'est une cornaline. Et la deuxième pierre, c'est un cristal de roche. Donc je vous laisse faire votre choix, choisir votre pierre et on va voir ce qui ressort pour chacune d'entre elles. Pour la cornaline, qu'est-ce qui ressort pour la cornaline? Et qu'est-ce qui ressort pour le cristal de roche? Alors, prenez le temps nécessaire, n'hésitez pas à faire pause aussi si vous avez besoin de plus de temps. Alors, on va commencer avec la cornaline. Donc, la cornaline, c'est une pierre de vitalité. C'est une pierre qui rebooste. Si vous vous sentez en baisse d'énergie, que vous avez l'impression de perdre le moral ou d'avoir une baisse énergétique, elle peut vous aider à vous rebooster. Et on a Gaïa, connexion à la Terre, pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Donc ici, je vais vous lire le message de Gaïa. On va voir ce que ce message vous dit. Alors, que je le retrouve d'abord, ce sera plus simple. Alors, le message, ici, on vous dit que vous êtes béni de recevoir la carte de la Mère Terre aujourd'hui, car elle montre que la Terre elle-même, par l'image de Gaïa, protège votre chemin. Vous êtes une personne robuste, concentrée et bienveillante. Conservez votre enracinement et ne laissez pas votre imagination, votre ego ou vos peurs vous déstabiliser. Assurez-vous
que vos choix sont faits pour le plus grand bien. Gaïa vous offre aussi son amour maternel en vous enveloppant d'un cocon de paix. Si vous avez eu des problèmes avec une mère dans la vie, si vous avez perdu la vôtre ou ne la fréquentez plus, Gaïa vous aide à renouer le contact et apportera la guérison là où ce sera possible. Si vous êtes une mère qui se tracasse de tous vos devoirs, sachez que Gaïa vous remercie pour votre dur labeur et pour l'engagement que vous prenez. La terre est bénie de votre présence. Donc c'est une carte juste magique ici. On vous dit, soyez vraiment ancrés par rapport à ce que vous traversez et par rapport aux énergies que vous envoyez autour de vous. Et on va voir aussi le message avec le cristal de roche. Donc le message, c'est Vierge Marie qui vous parle de paix et d'amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison, choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Alors qu'est-ce que vous dit ce message? Le message de la Vierge Marie. On va voir ceci ensemble. Donc on vous dit, il est temps d'abandonner le conflit ou le besoin d'avoir raison. Plus vous lutterez pour le point que vous voulez démontrer, plus vous serez malheureux. Montrer du doigt les erreurs et les mésaventures des autres ne fait que bloquer la voie de l'amour dans votre vie. Marie, la mère divine de l'acceptation, vous accompagne en ce moment et vous encourage à pardonner. Le pardon ne consiste pas à laisser tout le monde faire de mauvais choix, mais à choisir de créer votre bonheur à vous. Marie vous offre aussi une guérison pour votre mère et vous. Et si elle vous manque, vous avez perdu le contact avec elle, si vous avez vécu un traumatisme qui a besoin d'être traité, sachez que la miraculeuse lumière de Marie est avec vous pour chasser l'obscurité. Donc là, il y a une réelle guérison aussi avec cette carte. Vous attirez de l'amour dans votre vie, plus de paix, plus d'alignement dans ce que vous traversez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté les messages. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et surtout à vous abonner. En tout cas de mon côté, je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.